Ce matin donc, l'actualité mondiale dessine les contours d'un nouvel équilibre économique et géopolitique entre une Chine qui redéfinit les règles du commerce mondial, une Russie qui s'ancre dans une dépendance stratégique à Pékin et une Inde fragilisée par le revirement américain. Les alliances se recomposent à grande vitesse. En parallèle, l'accord entre OpenAI et Amazon consacre la domination américaine dans la bataille du cloud et de l'intelligence artificielle, autant de signaux d'une transition majeure où économie, technologie et puissance s'entremêlent. Ce matin, on s'arrête sur une question simple. La Chine est-elle en train de gagner la guerre commerciale contre les États-Unis? Depuis février, le président Donald Trump a relancé, vous le savez, la confrontation avec une série de droits de douane massifs allant jusqu'à 100% sur certains produits chinois et un taux moyen désormais fixé autour de 47%. Résultat, les échanges entre Pékin et Washington se sont effondrés. En septembre, les exportations chinoises vers les États-Unis n'ont atteint que 34,3 milliards de dollars contre 47 milliards à la même période l'an dernier, soit une baisse de 27%. Mais attention, car ce recul cache une autre réalité. En effet, sur la même période, les exportations totales de la Chine ont progressé de 6,1% avec un bond de 8,3% rien que sur le mois de septembre. Autrement dit, Pékin vend moins aux Américains mais beaucoup plus ailleurs. La Chine a en effet redéployé ses flux vers de nouveaux marchés, plus 14% vers l'Asie du Sud-Est, plus 11% vers l'Afrique et plus 9% vers l'Amérique latine. Une diversification qui lui permet pour le moment de compenser largement la perte du marché américain. Prenons un exemple concret, le soja. En septembre, la Chine n'a importé aucun soja américain, une première depuis des années, et elle s'est tournée vers le Brésil et l'Argentine, achetant à ces derniers 1,2 million de tonnes en quelques semaines. Après la rencontre entre Trump et Xi Jinping, Pékin a toutefois accepté de reprendre partiellement ses achats, 12 millions de tonnes cette saison, puis 25 millions par an jusqu'en 2028. Même scénario sur le bœuf, les importations chinoises de viande américaine sont tombées à 481 millions de dollars sur 7 mois, en baisse de 47% et à seulement 11 millions en septembre, contre 110 millions un an plus tôt. Ces données confirment donc une tendance lourde. La Chine n'échappe pas au coup de la guerre commerciale, mais elle recompose ses chaînes d'approvisionnement à vitesse grand V. Quelques jours après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, qualifiée d'extraordinaire par le président américain, Moscou s'empresse de réaffirmer son alliance avec Pékin. Le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a en effet entamé hier une visite à Hangzhou où il a signé une série d'accords commerciaux et technologiques avec son homologue chinois Li Qiang. Énergie, agriculture, spatiale, transport, la coopération s'étend à tous les secteurs stratégiques. Et pour Moscou, isolé des marchés occidentaux depuis 2022, la Chine représente un débouché vital. Pékin, je vous le rappelle, absorbe plus de 30% des exportations énergétiques russes et fournit une partie essentielle des équipements technologiques désormais interdits d'accès par les sanctions. Mais ce rapprochement économique a aussi une dimension géopolitique. La trêve commerciale annoncée entre Washington et Pékin a fait grincer les dents jusqu'au Kremlin, puisque voir son partenaire stratégique dialoguer avec Donald Trump, alors même que les relations russo-américaines restent gelées, a de quoi inquiéter Moscou. Côté chinois, la logique est claire, Pékin diversifie ses leviers en s'assurant à la fois un apaisement commercial avec Washington et un ancrage énergétique solide avec Moscou. Xi Jinping se positionne comme le grand arbitre de l'ordre économique asiatique. Pour la Russie, cette alliance asymétrique est un pari de survie. Elle offre des débouchés immédiats mais renforce la dépendance vis-à-vis du géant chinois, un partenaire sans limite certes, mais désormais en position de force. Après la désescalade entre Washington et Pékin, les tensions se déplacent vers New Delhi. En effet, pour la première fois depuis 2 décennies, l'Inde est davantage taxée que la Chine, un signal fort du changement de priorité à Washington. Depuis le mois d'août, les États-Unis appliquent 50% de droits de douane sur le pétrole russe raffiné en Inde, auquel s'ajoutent 25% de taxes secondaires. Cette décision pèse lourdement sur l'économie indienne, dépendante à 85% de ses importations énergétiques et fragilise encore davantage sa balance commerciale déjà déficitaire. À l'inverse,
La Chine bénéficie désormais d'une réduction de 20 à 10% sur certains produits liés au fentanyl, ramenant son taux global de droit à environ 47%. Autrement dit, Pékin est désormais mieux traité fiscalement que New Delhi, un renversement symbolique et politique. Ce virage marque en effet une inflexion stratégique majeure. Les États-Unis semblent désormais abandonner l'idée d'une alliance structurelle avec l'Inde pour adopter une approche purement transactionnelle dictée par les intérêts immédiats du commerce et de la sécurité intérieure. Sur le plan régional, la situation s'est envenimée. En avril, une attaque meurtrière au Cachemire a fait 26 victimes civiles, relançant les tensions avec le Pakistan. Washington a alors menacé les deux capitales de droits de douane punitifs pouvant atteindre 250%, accentuant la défiance de New Delhi. Résultat, le pivot indo-pacifique des États-Unis vacille. Et alors que Washington et Pékin rétablissent leur canot militaire, l'Inde, elle, se retrouve isolée diplomatiquement. En réaction, elle resserre ses liens énergétiques avec la Russie et intensifie sa coopération avec le Sud global. Au final, cette recomposition stratégique pourrait bien affaiblir la position américaine en Asie au moment même où la Chine consolide, elle, sa stature de puissance commerciale dominante. C'est un accord à 38 milliards de dollars qui dépasse le simple cadre technologique. En s'associant à Amazon Web Services, OpenAI obtient la puissance de calcul nécessaire pour soutenir sa croissance fulgurante, tandis qu'Amazon renforce son rôle dans la bataille mondiale du cloud, un enjeu désormais autant économique que géopolitique. Sur le plan industriel, l'intérêt est évident. Amazon Web Services, moteur historique de rentabilité pour Amazon, affiche une croissance de 20% sur le dernier trimestre, mais reste sous pression face à Microsoft Azure et Google Cloud, dopés par la vague d'intelligence artificielle. Héberger les modèles de ChatGPT permet à Amazon de regagner du terrain dans la compétition mondiale de l'intelligence artificielle. Pour OpenAI, l'accord marque la fin d'une dépendance exclusive à Microsoft. La start-up diversifie ses partenaires pour sécuriser un accès massif et continu à la puissance de calcul, ressource devenue critique. Avec 13 milliards de dollars de revenus attendus cette année, OpenAI doit composer avec une facture énergétique et matérielle exponentielle. Mais derrière cette alliance se cache une autre bataille, celle du contrôle stratégique des infrastructures numériques. À l'heure où les États-Unis cherchent à maintenir leur avance face à la Chine dans les semi-conducteurs et le cloud, ce partenariat renforce la concentration des moyens de calcul au sein des groupes américains. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à cause du shutdown, de la paralysie administrative aux États-Unis qui va atteindre des délais records, une durée record. Eh bien, le fameux rapport sur l'emploi, le rapport Jolts, ne sera pas publié aujourd'hui. Résultat, c'est la politique monétaire qui va prendre le pas aujourd'hui avec le discours de la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui s'exprimera à Sofia tout à l'heure en Bulgarie. Le gouverneur d'Espagne, de la Banque d'Espagne également, José Luis Escrivá, et le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Sarah Breeden, prendront également la parole. C'est à regarder et écouter de très près. Attardons-nous désormais un instant sur ce qui s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés ont terminé en ordre dispersé dans un climat d'attentisme avant une nouvelle salve de résultats d'entreprise. Les investisseurs digèrent encore la trêve commerciale d'un an entre Washington et Pékin, mais les doutes persistent sur sa durée réelle. Côté monétaire, plusieurs banquiers centraux ont critiqué la Réserve fédérale américaine après sa dernière baisse de taux, et Jérôme Powell a refroidi les marchés en estimant qu'une nouvelle réduction en décembre n'était pas du tout garantie. Dans ce contexte, Paris a cédé 0,14% hier à 8109 points, tandis que Francfort a progressé de 0,63% et que Londres a reculé de 0,16%. L'Eurostoxx 50 a gagné 0,23%. Le Stoxx 600 a clôturé en hausse toute symbolique puisqu'il s'est adjugé 0,02%. Outre-Atlantique, la bourse de New York a clôturé en ordre dispersé hier, portée par la technologie mais freinée par la faiblesse des autres secteurs. Seuls deux secteurs ont progressé hier, la tech et la consommation, alors que l'énergie, la finance et la santé ont reculé. Amazon a pris plus de 4%, soutenu par le contrat de 38 milliards de dollars signé avec OpenAI pour le développement de ses capacités d'IA. Nvidia a pris 2,17%, a également profité de l'autorisation américaine
américaine d'exporter ses puces vers les Émirats arabes unis. En revanche, Kimberly-Clark a chuté de 14,5% après l'annonce du rachat de Kenvue, fabricant de Tylenol sur fond de polémique politique. Dans ce contexte, le Dow Jones a reculé de 0,48%, tandis que le Nasdaq a lui gagné 0,46% et le S&P 500 0,17%. Enfin, sur le marché pétrolier, les prix se sont repris légèrement hier. L'OPEP+ a opté pour une hausse technique de 137 000 barils par jour en décembre avant de suspendre tout ajustement au premier trimestre 2026. Un signal de prudence destiné à préserver les prix alors que la demande mondiale ralentit. Mais la dynamique reste sous tension. Les sanctions américaines contre Rosneft et Lukoil perturbent la visibilité tandis que la Chine contourne discrètement Washington. Résultat, le marché est stable mais sous haute surveillance géopolitique. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, dont c'était le premier jour d'utilisation comme contrat de référence hier, a gagné 0,19% à 64,89 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison décembre, a lui gagné 0,11% pour clôturer à 61,05 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 novembre et juste après, nous retrouverons Guillaume Lydie et ses Market Movers. À tout de suite sur TF1.